Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le roman adulte La Chute de l'Étoile. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le livre. On nous informe au début du roman qu'Avar Kriss est en train de chasser la maître tempête Twi'lek Lourna-Dee, qui est le scénario du troisième et dernier tome de la série de comics La Haute République et qui se déroule en parallèle du roman. Plusieurs personnages d'autres œuvres sont assez importants dans l'histoire, comme Régale de Kol, apparu rapidement dans les comics La Haute République, les Nihil, Chansey Yarrow et Nan au cœur du roman jeune adulte Hors de l'Ombre, et même le couple de mécaniciens du flambeau stellaire Pika et Joss Adren de La Lumière des Jedi. La planète Aeram a subi un grand cataclysme qui a pris la forme d'un cyclone sur la majeure partie d'un hémisphère entier. Afin d'éviter un exode massif et une famine meurtrière, le flambeau stellaire a été déplacé en orbite d'Aeram pour aider les habitants. Cependant, le flambeau ne dispose pas d'hyperdrive encore fonctionnel, donc c'est un groupe de vaisseaux qui a remorqué la station jusqu'à la planète. Il s'agit en réalité du deuxième remorquage du flambeau suite à un autre cataclysme survenu sur la planète Dalna, ici causé par les Nihil dans le roman jeunesse Mission Catastrophe. Comme le flambeau stellaire vient en aide à Aeram, nous retrouvons rapidement dans l'histoire les deux dirigeants de la planète, les reines Sandeka et Dima, que nous avions déjà découvertes dans le roman jeune adulte En pleine ténèbres. Plusieurs mondes attaqués par les Nihil sont mentionnés, dont Aline, Yexom, Japil et Thaïs Brabo. Seule Aline existait avant et on nous précise que le monde a connu d'anciennes guerres. C'est probablement une référence au conflit entre les Alina et les Kindalo, dont on voit encore les cicatrices pendant la guerre des clones. Ces deux peuples vivent dans deux environnements distincts, les premiers à la surface tandis que les autres sont dans les profondeurs d'Aline, protégés par le Grand Sceau. Quelques activités sur ces planètes sont décrites comme le filage de la laine de Mouniak et la récupération de palais de Thrak. La laine de Mouniak est une matière qui vient du Mouniak, un animal de la planète Jelucan qu'utilisait par exemple la famille de Sienari dans le roman Étoile perdue écrit par Claude Agré comme La Chute de l'Étoile. Le palais de Thrak est lui un objet qui permet d'identifier une cible pour les chasseurs de primes et nous en voyons dans la série The Mandalorian. Une cargaison étrange de Rastars fait planer un doute durant une bonne partie du roman. Les Rastars sont de grands céphalopodes carnivores originaires de la planète Tuan-Keti. Considérés comme l'une des bêtes les plus dangereuses de la galaxie, les Rastars sont connus pour chasser en meute et partagent des ancêtres communs avec le Sarlacc, le Blixus et le Vixus. Les Rastars viennent du réveil de la Force, mais ils sont cités dans l'univers légende via l'extension Knight of the Eternal Throne du jeu vidéo The Old Republic. Cependant, cette extension est sortie après le film, c'est donc un ajout du canon dans le légende. Lorsque le vaisseau subit une attaque Nihil dans le système d'Edcherta en route vers le flambeau, Leox Gyasi met de la glisse Mergengai sur les canaux de communication, un type de musique de danse décrite comme rapide et enjouée afin de distraire les pirates et de permettre aux vaisseaux civils de s'enfuir. La glisse Mergengai a été mentionnée pour la première fois dans le canon dans le livre de référence Smuggler's Guide, mais provient de l'univers légende dans le roman L'Aube de la Rébellion, troisième livre de la trilogie Yann Solo. Au moment d'interroger ses prisonnières Chansey Yarrow et Nan, le Jedi Stellangios repense à son ami et collègue Jedi enquêteur Emeric Caphtor, qu'il a envoyé sur une autre mission comme on le voit dans la mini-série des comics La Piste des Ombres. De plus, lorsque le Jedi tente de se concentrer malgré la perturbation dans la force présente sur le flambeau stellaire, une chanson lui vient en tête qui commence par Shri Karai Karai. Il s'agit d'une chanson liée au sans nom et au centre de l'intrigue de cette mini-série de comics. Pour réconforter Régale de Kol, Indira Stokes lui apporte de la cuisine de Bilbringi. Ce type de nourriture est souvent présent dans les œuvres de Claude Agré puisqu'on en retrouve dans Lien du sang, Leia princesse d'Alderaan et En pleine ténèbres. Mais Bilbringi est aussi un monde de la bordure intérieure qui abrite des chantiers navals qui ont notamment démantelé le cuirassé séparatiste Voie Lucide moins d'un an après la fin de la guerre des clones dans le roman Tarkin. Une révélation très importante de La Chute de l'Étoile est la trahison de Ghira Starros, une sénatrice de la République galactique. On la retrouve ici aux côtés de Marchion Ro, ce qui explique son peu d'implication lorsque sa fille, Avon Starros, a été kidnappée par les Nihil dans le roman jeunesse Mission Catastrophe. Et nous avions déjà fait la rencontre de la sénatrice dans le roman jeune adulte Hors de l'Ombre, lors de l'affaire entre les Santeka et les Graphes. Un court flashback présente une mission qu'Elzarman et Avar Kriss avaient effectuée longtemps auparavant sur la planète Riosa. Il s'agit encore une fois d'un lieu récurrent des œuvres de Claude Agré mentionnées dans Lien du sang, Leia princesse d'Alderaan et Maître et apprenti.
peu après la naissance de l'Empire Galactique, Ryoza a été annexée et ses usines ont été réquisitionnées. Les ouvriers ont été astreints au travail obligatoire et poussés à leurs limites pour produire des composants utilisés dans la destruction de la première et de la deuxième étoile de la mort. La planète a été fréquemment visitée par Dark Vador pour faire respecter les quotas de production. Dans Lien du sang, sous le gouvernement de la Nouvelle République, c'est le sénateur Ransolm Casterfo qui représentait Ryoza au Sénat galactique. En ruminant sur son passé troublé avec Kolilin, Leox Gyasi pense à se servir une coupe de Port la Tempête. C'est un vin puissant et fortifié de la planète Pamart présent au club Outlander de l'attaque des clones sur Coruscant, et vous pouvez vous en préparer réellement puisque le chef Stronotugs l'a ajouté à son livre de cuisine, The Official Black Spire Outpost Cookbook, à base de rhum épicé, de porto et de liqueur de gingembre. Pour changer, le Port la Tempête est encore une fois une boisson récurrente de Claude Agré. Elle a créé pour Lien du sang et on en retrouve dans Maître et apprenti et En pleine ténèbres, tout comme le Tony Ray, un vin aldéraanien issu du Galaxy's Edge et que l'on retrouve dans quasiment toutes les œuvres de Grey, qui est ici cité par Chancillaro. Léox compare la trahison passée de Coli à un cal mandalorien dans le cœur. Le cal est une courte dague forgée en beskar utilisée par les Mandaloriens. Il est généralement manié dans la main gauche en complément du beskad, un sabre mandalorien. Le cal est décrit dans le supplément de jeu de rôle Collapse of the Republic, mais vient de l'univers légende, où il est décrit dans le manifeste de la Death Watch, Bajorn Kirstad Mandoad, par le chef de la secte dissidente Tor Vizsla. Il parle de son histoire et de son utilisation et fournit une utilisation qu'on retrouve dans le livre de référence Le Code du chasseur de primes. De plus, cal signifie couteau en Mandoa dans le légende. Mais Leox Gyasi ne s'arrête pas là avec les commentaires à Coli. Il identifie un sage à bec, une créature connue pour s'agiter lorsqu'elle est enfermée, et Han Solo, comme Leox, a pris l'habitude de le citer comme d'une insulte dans le numéro 10 de la première série de comics Star Wars de 1977. Le vaisseau de Kolilin se nomme l'Ace of Staves, qui rappelle l'Ace of Spades, soit l'As de pique en français. Le lien est logique puisque l'Ace of Staves est aussi le nom d'une carte de sabak, une sorte de poker version Star Wars, selon l'article Zirtrans Encore du Adventure Journal numéro 5 pour le jeu de rôle de West End Games. Dans cette histoire, Ace of Staves est aussi le nom d'un leader du syndicat Bartog, uniquement présent dans cette œuvre. Les quelques pages de l'introduction d'un chapitre suivent la maître Jedi Ibgri et son padawan sur Chespi. La planète s'est alors fait attaquer par les Nihil et son temple Jedi est entièrement rasé. Cependant, des siècles plus tard, dans le tome 4 de la série de comics Star Wars de 2020, Luke Skywalker s'est procuré une liste des emplacements possibles de temples Jedi auprès de l'Empire Galactique, qu'il supposait avoir tous détruits et saccagés. La liste comprenait justement Chespi qui a été rayé, les Jedi l'ayant probablement conservé dans leurs archives depuis l'attaque Nihil, mais l'Empire l'ayant mis de côté vu les ruines laissées depuis. Au milieu de l'histoire, Avar Kriss revient au flambeau stellaire à bord de l'Ataraxia, un croiseur de l'Ordre Jedi. Dans le troisième tome de la série de comics La Haute République, nous suivons justement ce qu'Avar a fait juste avant son retour et son rapide passage au sein de la station avant sa chute. La première victime des sans noms sur le flambeau stellaire est Régal de Kol. C'est Orla Jareni qui retrouve le lieu de sa mort et en s'en approchant, l'air est si froid que son souffle produit de la buée, lui rappelant un jour où Yoda avait emmené son groupe de novices sur le toit du temple Jedi de Coruscant pour profiter d'une des rares chutes de neige de la planète pour jouer. Cela peut faire penser à la nouvelle A Coruscant Solstice du recueil Live Day Treasury, où l'on suit Stellangios sur Coruscant durant le Solstice Tide, un festival fêté pendant l'hiver. À cette occasion, le Conseil Jedi invitait les habitants à se rendre au temple pour un grand festin. Dans la panique de la nouvelle des événements de Chespi, le temple de Coruscant a commencé à contacter les Jedi des alentours pour venir en aide sur la planète, mais la maître Terry Rosasod précise qu'il n'arrive pas à contacter les Jedi de Banshee. La raison est logique puisque ces Jedi menés par la chevalier Lilito Raazi subissent une attaque Nihil comme vu dans le deuxième tome du manga Un équilibre fragile. Un des vaisseaux civils présents sur le flambeau est un modèle corélien YG 2500. La série de vaisseaux YG de la Corporation Technique Corélienne est d'après le livre de référence YT 1300 Millennium Falcon Under's Workshop Manual, une série assez ancienne qui a subi une rupture avec l'arrivée de la série YT dont fait partie le Faucon Millennium puisque c'est un modèle YT 1300. Parmi les espèces que l'on n'a pas l'habitude de retrouver, on peut relever une schistavanéenne enceinte à bord du flambeau stellaire. Les schistavanéens sont une espèce à fourrure ressemblant à un loup-garou originaire de la planète Uvena Prime et que l'on doit à un nouvel espoir dans la cantina de Mos Eisley.
Une pilote de cargo est-elle ardénienne, une espèce à 4 bras qui vient du film Solo avec le personnage de Rio Durant. Un des superviseurs de maintenance nommé Harpreis est une fienne. Les fiens, ou fia au singulier, sont une espèce de l'univers légende originaire de Galantos et que l'on découvre dans le roman La Tempête approche, premier tome de la trilogie La Crise de la Flotte Noire. Lors de l'évacuation des civils, Stellangios aide un couple de Cafex, une espèce de l'ascension de Skywalker, avec le membre de la résistance, Siosra Twisp. Enfin, la ministre de la Défense d'Aeram est une Enso, une espèce que l'on aperçoit dans La Menace Fantôme. Dans le légende, ce personnage est identifié comme étant une femelle du nom de Teyora Rekab. Enfin, après la chute du flambeau, les Jedi que nous suivons apprennent qu'une bataille a eu lieu sur Corellia, bataille présente dans le roman Horizon Funèbre qui se déroule en même temps que la chute de l'étoile. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune disponible sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également aller voir ou revoir sur la chaîne secondaire la rediffusion de la critique en live que nous avons faite jeudi sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars de quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Badin des Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.